Bonjour à vous et tout d'abord je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Plein d'amour, de joie, de lumière, de sérénité dans nos cœurs. Alors est-ce qu'aujourd'hui je suis libre dans mon alimentation? J'avais envie de faire un petit bilan 6-7 mois après ma conférence au Festival Pranic où justement voilà, je racontais un peu toute mon aventure, notamment autour de mes compulsions alimentaires et comment à cette période, je ne me sentais vraiment pas libre dans mon alimentation. J'en étais venue vraiment à dire ça parce que quand j'entendais d'autres intervenants, et certains voilà, pouvaient avoir une alimentation encore solide et dans la matière, couplée de prana, et puis ne pas être, voilà, à se dire moi je vais être pranique, etc. Pour eux, c'était pas du tout une question en fait, ou un problème. Et ils étaient vraiment libres dans leur alimentation. Et ça m'a vraiment permis de, par effet miroir, de me dire, mais oui, mais moi je me sens pas libre. Parce que oui, une part de moi veut toujours plus, se laisse vraiment embarquer par cette idée que, voilà, dans le pranisme, quand on a réussi, ou dans le monde spirituel, quand on commence à avancer sur son chemin, tant qu'on n'est pas détaché de tout, et ben c'est pas encore bon. Donc je me voyais encore cheminer là-dedans. Et depuis ces 6-7 mois, il s'est passé pas mal de choses pour moi. Donc je continuais à manger tous les soirs un peu de solide. J'ai enchaîné le festival de juin avec un déménagement où je suis revenue dans la Dordogne, dans un nouvel endroit, donc réinstallation de la tiny house dans laquelle je vis. Euh, voilà, réintégration, un nouveau territoire, de créer un nouveau réseau. Et j'ai été pendant 2 mois en mode maman solo à 100%, puisque le papa n'avait pas encore quitté le Loir-et-Cher. Et du coup, pendant 2 mois, j'étais maman à 100% avec l'installation, la vie en tiny et la rentrée avec la nouvelle école. Donc mon fils a 6 ans. Donc ça a été quand même assez stressant, même si c'était que du bon, que c'était vraiment par rapport à mes choix, ce que voilà, un appel de cœur de retourner dans cette région que j'adore. Ça a été, ouais, ça m'a demandé beaucoup de choses physiques, comme un déménagement, puis une installation, et de s'occuper seule de mon fils de 6 ans. Du coup, j'ai pas mal compensé sur la nourriture, et puis c'est ce que je disais justement pendant la conférence, que ce qui venait me chercher vraiment, pourquoi je mangeais, il y avait comme quelque chose vraiment de la blessure originelle, de l'illusion de la séparation avec la source, ce sentiment de grande solitude, voilà, qui commençait à pointer du nez un peu tous les soirs, et que j'éteignais avec l'alimentation, parce que voilà, je me sentais pas du tout ni les outils ni l'élan d'affronter ça. Et comme j'expliquais dans ma conférence, donc vous avez le lien en dessous si jamais vous ne l'avez pas vu, euh, j'utilisais les compulsions alimentaires, et avant de céder à la compulsion alimentaire, je venais accueillir quelle émotion, quelle énergie venait pour être libérée, mais qui était vraiment trop désagréable pour moi, et que du coup je venais éteindre avec l'alimentation. Et en faisant ça petit à petit, j'apprivoisais à chaque fois comme des gros dossiers, ouais, qui demandaient vraiment à être libérés, et pour finir sur de belles libérations. Euh, cette séparation, comment dire, cette illusion de la séparation avec la source, voilà, pour moi c'était un dossier, voilà, c'est trop costaud, ça va pas du tout être le moment. C'est très bien, je vais manger un peu tous les soirs, ça va calmer tout ça, et puis voilà, puis je continue ma vie, tout va bien. Et j'ai en même temps aussi eu l'élan de mettre beaucoup d'amour, beaucoup de conscience sur le fait de manger, puis d'être vraiment ok avec le fait d'avoir encore besoin de manger le soir. Voilà, moi je reste dans une alimentation liquide environ jusqu'à 16 heures. Et de remettre encore une couche. Et pourtant, j'ai l'impression que ça fait des années que je dis ça. Et voilà, qu'il y a vraiment, en tout cas pour moi, encore besoin vraiment d'amener de l'amour. Et c'est devenu comment est-ce que je vais prendre soin de moi avec l'alimentation. Je sentais que j'avais besoin d'un truc un peu dense, comme une purée, un petit peu croustillant, avec des petites cracottes, etc. Et puis c'était venu un rituel du soir avec
avec voilà, mes petits dîners en fait qui me convenaient. Et puis j'ai pu continuer à avoir des compulsions alimentaires, certains soirs, à vraiment avoir besoin de manger, de manger, manger, après avoir fait tout ça. Et là, c'était vraiment au niveau émotionnel. J'étais pas du tout dans une recherche d'amélioration de ça. J'étais ok, je suis ok avec ça. Et j'avais pas du tout l'énergie, l'élan de travailler ça. Et puis c'était assez ok. Et puis sont arrivées les fêtes. Du coup, j'ai passé de très belles fêtes où j'avais voilà, bien géré un peu en amont au niveau de voilà, prévoir des choses à manger pour moi, prévenir les personnes avec qui j'allais faire les fêtes, que j'aurais une alimentation différente. Et ouais, pour moi, ça a été vraiment super, vraiment très très doux. Mais en tout début d'année, il y a eu une séparation. Alors du coup, une séparation dans la matière avec le père de mon fils, même si déjà on vivait séparément, on avait repris une relation amoureuse qui était assez compliquée malgré l'énorme amour qu'on se porte toujours. Il y a eu comme un moment, bon bah voilà, là il y a vraiment besoin de se séparer. Et j'ai senti que pour moi là c'était un très très gros dossier. Dans ma vie, j'ai rarement été célibataire. Moi à la base, j'ai une sœur jumelle avec qui je fusionnais avec grand bonheur. Et j'ai fusionné vraiment toute mon enfance, mon adolescence. Et puis après, j'ai voilà, comme enchaîné cette fusion avec des fusions amoureuses. Et j'ai été très rarement célibataire dans ma vie, puisque j'ai eu tout le temps des amoureux, en fait, sans forcément les chercher. Mais ça s'est fait comme ça. Et les quelques mois de célibat que j'ai pu passer dans ma vie ont été vraiment très, très mal vécus. Très, très difficiles. Moi, c'était vraiment quelque chose, je savais, qui était compliqué. Mais voilà, je savais pas comment faire pour travailler ça. Puis voilà, j'étais toujours dans une histoire d'amour. Et là, j'ai senti que là, c'était le moment et que c'était vraiment lié à cette grande blessure de l'illusion, de la séparation de la source et le fait d'être seul, cette terreur d'être seul, cette immense solitude, cette tristesse, ce sentiment d'être complètement perdu et aussi d'avoir peur de ne pas arriver à m'en sortir toute seule. J'ai réalisé à quel point je remettais mon pouvoir personnel envers les hommes, mes compagnons avec qui j'étais, que c'était complètement inconscient, mais c'était juste dans ma tête, ça me rassurait juste d'avoir un chéri, si jamais j'ai une panne de voiture, si jamais j'ai une fuite d'eau, si jamais je me fais mal voilà, je me fais une entorse, ou voilà, ça pouvait être des peurs que je pouvais avoir et qui étaient rassurées par le fait d'avoir un chéri et qui, voilà, tout a émergé vraiment de manière très très intense ces 15 derniers jours, lors de la séparation avec le père de mon fils. Ça a été vraiment assez incroyable comme libération. Hum, j'ai vraiment touché à des zones de tristesse très profondes, de désespoir vraiment très profond, de me sentir complètement perdue. Euh, et ça a duré quelques jours. Ça a été vraiment très violent. Je crois que j'ai jamais vécu ça à ce point-là. Ça a fini par des libérations dans le physique, en fait, où au travers de pleurs, j'ai eu parfois besoin de mettre du mouvement et de sentir à quel point ça pouvait venir aussi libérer au niveau énergétique. Et que ça pouvait même être agréable. Donc j'ai vraiment eu des grosses libérations aussi au niveau des énergies. Euh, Jusqu'à finir ben, à un point de sérénité, où tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était complètement ok d'être célibataire, que, que je n'ai plus peur en fait d'être seule. Et aujourd'hui, je suis célibataire et en fait heureuse de l'être et envie de profiter de ça. Et pas du tout en recherche, comme je pouvais être avant. Voilà, dès que j'étais célibataire, j'étais forcément en recherche. Là, pas du tout de recherche, pas non plus dans le je veux rien du tout, je suis en période de guérison, de deuil, enfin voilà, c'est complètement neutre en fait, mais là je suis bien, je suis bien. Et parallèlement à toutes ces aventures, j'ai connecté avec la voie spirituelle de la rose Madeleine. Donc Marie-Madeleine utilisait beaucoup l'énergie de la rose, et Marie-Madeleine est la compagne de Jésus.
Voilà, comme, il y a comme un courant spirituel à partir de ces enseignements. Ça a été une vraie reconnexion pour moi en fait, et c'est juste, le pouvoir n'est pas à l'extérieur, le pouvoir est à l'intérieur, la source d'amour est à l'intérieur de nous. En fait, tout, tout pour juste ça en fait. La source d'amour est à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Et parallèlement à mes moments douloureux de ces 15 derniers jours, j'ai beaucoup baigné dans les énergies, dans des enseignements, parce que du coup je suis une école, hein, l'école alchimie de la Rose Madeleine, pour découvrir tous ces enseignements et me les approprier, et puis les amener dans mon quotidien, et ça fait partie de mon quotidien, tous ces sortes de rituels. Et bref, à un moment où j'étais vraiment pas bien, mais ça commençait à ressortir, à aller mieux, et j'ai vraiment touché l'espace dans mon cœur avec l'amour divin en fait. Il y a comme un chemin, un circuit qui s'est fait où maintenant je connais en fait le chemin pour accéder à l'espace dans mon cœur, au cœur de mon cœur, dans cette grotte, dans ce sanctuaire, où est l'amour divin, où je ressens l'amour divin, où je suis vraiment connectée à mon âme, à la source, à, à, à la lumière en fait. Et ça a été magnifique, d'une intensité incroyable. Et je pouvais vraiment voir cet amour, cette lumière, et en même temps ma part humaine qui était triste. Et j'ai vraiment ressenti que c'était ça l'idée, c'était de venir faire vivre les deux en même temps. Et la tristesse a fini voilà, par se diluer, le deuil a fini par se terminer, et reste maintenant cette humaine, Judith l'humaine, qui est vraiment illuminée par sa part divine. Et j'ai une vie d'humaine avec voilà, toutes les actions d'humaine que je peux faire tous les jours. Mais très régulièrement, je viens vraiment me connecter à cette part d'amour. Et c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Depuis que j'ai eu cette connexion, et pendant que j'ai commencé les libérations, comme par hasard, j'ai vraiment diminué mes apports alimentaires. J'ai plus du tout eu de compulsions. Là où j'aurais pu avoir des compulsions, à partir du moment où j'ai commencé vraiment le travail de libération émotionnelle, voilà, la nourriture, voilà, c'était juste ce qu'il me fallait pour m'amener de l'énergie, mais c'est tout. Ça n'a pas du tout été quelque chose d'une compensation émotionnelle. Donc plutôt confortable. Donc du coup, ça m'a allégé, ça m'a vraiment permis de vivre ces libérations avec un corps beaucoup plus allégé, donc avec l'énergie pranique qui s'est amplifiée. Aujourd'hui, c'est voilà, toujours assez léger. Et je passe mon temps, j'avais acheté des légumes, des bananes, des choses, et voilà, en fait, je les donne aux poules des voisins parce que finalement, je mange beaucoup moins qu'avant. On verra où ça mène, et tout ça pour dire merci les compulsions alimentaires, merci à tout le travail que je fais au quotidien, en fait, de régulation de mon système nerveux, d'avancer sur ma voie spirituelle, voilà, de m'entraîner, et aussi d'être dans le mouvement. Ce que je partageais aussi dans la conférence, c'est que j'avais connecté avec l'énergie créatrice du bas-ventre, et que je la faisais circuler dans mon corps. Ce sont des ateliers que je propose en présentiel aux femmes, mais aussi que je me fais tous les matins. Alors c'est juste sur quelques minutes par rapport, voilà, dans voilà, j'ai un long rituel d'étirement, et puis de mouvements, de rituels spirituels, etc. Et il y a quelques minutes où je fais circuler cette énergie dans mon corps, et qui pour moi est vraiment, vraiment très très bonne. Depuis, j'ai plus une seule inflammation depuis que je fais ça tous les matins, et je suis vraiment en très très bonne santé. Et ça m'a permis, voilà, de venir aussi diffuser, libérer au niveau énergétique et émotionnel, voilà, ce gros dossier de peur de la séparation, de la peur du célibat. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et si vous avez envie d'avancer avec moi, mais à votre manière, mais avec moi sur votre chemin d'éveil, sur votre chemin de libération, vers plus d'amour, vers plus de bonheur aussi dans notre incarnation, moi le but c'est d'être le mieux possible dans ma vie, dans mon corps d'humaine, dans le monde dans lequel nous sommes. Et
je propose un accompagnement de 5 semaines autour d'un processus pranique, de 3 semaines au liquide, suivi de 15 jours où on pourra, voilà, où je pourrais vous aider lors de la reprise alimentaire à vraiment trouver votre alimentation qui va vous correspondre après le processus au liquide. Ce sera un grand bonheur pour moi de cheminer avec vous et vous avez toutes les infos juste en dessous. Si vous êtes intéressé, eh ben, prenez contact avec moi, on prendra une demi-heure pour discuter, voir voilà, si ça match pour vous, si tout nous convient. Et ce sera vraiment un grand bonheur de vous accompagner dans votre chemin de vie en utilisant le pranisme comme un outil et d'allègement et de connexion au divin, connexion à la lumière, de réempouvoirment. C'est un accompagnement qui est aussi ouvert aux hommes. Donc ce sera un grand bonheur aussi pour vous, enfin pour moi, messieurs, de vous accompagner aussi. Voilà, il me semble que je vous ai tout dit. Sur ce, je vous souhaite une belle suite de journée. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous voulez soutenir cette vidéo et à vous abonner. Et ce sera vraiment avec plaisir de répondre à toutes vos questions. Si vous avez besoin, vous avez envie aussi de vous relaxer, de vous recentrer, tous les lundis, j'offre une séance de méditation relaxation sur mon groupe Facebook. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Et vous avez accès à tous les replays sur le groupe Facebook. Donc pareil, le lien est juste sous la vidéo. Donc au plaisir de vous y retrouver là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.